Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque ce ne sera pas un vlog mais une vidéo pour vous présenter ma palle de l'été. C'est une vidéo que j'aime beaucoup faire parce que j'adore l'été. Alors même si cette année il tarde un petit peu à venir, j'ai vraiment hâte de pouvoir lire sur mon transat au soleil ou ne serait-ce que dehors. Bon ça je le fais un petit peu déjà, de me caler un petit peu dehors à l'ombre pour lire, j'adore ça, je trouve ça trop bien. Donc l'année dernière j'avais déjà fait une vidéo comme ça pour vous parler de ma palle de l'été et j'avais envie de réitérer ça cette année, d'autant plus que je vais commencer par vous présenter ma palle pour le challenge Destination Romance que j'organise avec Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire. Donc cette palle a été très réfléchie, elle est enfin complète, alors j'espère que je vais m'y tenir parce que bon vous le savez, moi et les pales, c'est toujours un peu compliqué. Mais là, normalement, je pense que la sélection est plutôt pas mal. Dans tous les cas, c'est des livres que j'ai énormément envie de lire. Donc, ils seront lus, c'est sûr. Donc, je vais vous présenter la palle pour le challenge. Et ensuite, je vais vous présenter une sélection. Je crois que j'ai sélectionné une vingtaine de livres à peu près que j'aimerais lire durant l'été. Donc, ça commence maintenant. Et on va dire que ça va jusqu'au 21 septembre. Même si, généralement, moi... début septembre j'arrête et je passe souvent en mode automne parce que ben voilà, je suis un peu triste que l'été se termine, enfin les vacances, tout ça, donc voilà. Alors on commence tout de suite avec la palle du challenge Destination Romance. Pour la case numéro 1, j'ai choisi The American Roommate Experiment. Donc on est sur une proximité forcée d'Helena Armas, donc qui est paru récemment aux éditions J'ai lu. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous lire toutes les quatrièmes de couverture parce que sinon cette vidéo risque de durer des heures. Mais voilà, vous savez que vous pouvez le retrouver assez rapidement. Donc voilà, celui-ci me fait très envie. Donc je pense que ça va super bien se passer. J'avais adoré son précédent roman l'année dernière. Pour la case numéro 2 qui est... Paradis terrestre, donc c'est voyage au bord de l'eau, mais au final je vous avoue j'ai pas trouvé. Alors j'ai cherché, j'avais rien qui me tentait et j'ai choisi The Fine Print de Lauren Asher aux éditions BMR. Donc ça se déroule dans un parc d'attractions, donc un parc d'attractions un petit peu en mode Disney, donc je me suis dit que c'était forcément un paradis terrestre puisque qui n'aime pas Disney. Donc voilà, ça fera tout à fait le job pour ce thème là. Pour le thème numéro 3, c'était Seconde Chance, donc retrouvailles et reconquête. Et j'ai choisi Love Other, The World de Christina Lawrence, donc qui est sur le thème Seconde Chance. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais lu Christina Lawrence. Alors, pour la bonne et simple raison que à l'époque, j'avais... donc, je vous parle de ça il y a une bonne dizaine d'années, je pense. Quand la saga, alors je ne sais plus vraiment le titre de cette série, de cette saga là, qui était en plusieurs exemplaires. Je sais pas s'il y a des titres de Christina Lawrence à la fin. Bon, enfin bref, j'avais pas accroché. Et du coup, j'ai jamais retenté l'auteur, mais je me dis que ça a sûrement évolué. Et puis celui-là, vraiment, le résumé me tentait beaucoup. Pour la quatrième case, on est sur une romance historique et j'ai choisi Scandale à Bath de Sophie Irwin aux éditions Calman Levy. Alors pour la petite histoire, ce livre me fait envie depuis que je l'ai vu passer depuis sa sortie. Donc là je me suis dit bah, pourquoi pas. Donc on est sur un triangle amoureux en plus et puis bah, ça se déroule, je sais pas à quelle époque, mais voilà, ça me fait... ça va faire tout à fait le taf. Ça se déroule en 1819, donc on va être un petit peu voilà, dans un monde passé. Ensuite, pour la cinquième case, on est sur un fake dating. Et j'ai choisi d'ailleurs sous les conseils d'Aurélie, Veux-tu être mon plus un de Tamara Baliana aux éditions Hugo New Romance qui est sorti tout récemment.
Donc c'est un fake detailing autour des mariages. Il paraît que c'est drôle, que c'est frais. Ça va faire tout à fait le taf pour l'été. Ensuite, pour la case numéro 6 qui est Best Friend to Lover, donc voyage avec mon meilleur ami, j'ai choisi The Cheat Sheet de Sarah Adams. Je le prononce très très mal, j'ai lu, que j'avais pris dans sa version collector à sa sortie. Donc j'ai très très hâte, j'ai vu passer pas mal de bons retours, alors j'espère que ça va me plaire. Je vous avoue que c'est celui qui me fait le plus peur, parce que j'ai vu des très bons retours, mais j'ai vu aussi que c'était assez quand même slow burn, tout ça, et voilà, selon comment c'est fait, je sais que ça risque de pas le faire. Ensuite, pour la relation interdite, j'ai choisi The Coldest Winter de Brittany C. Cherries de Hugo Nurman, qui est dans ma pile depuis sa sortie et que j'ai toujours pas eu le temps de lire. Donc là, du coup, j'avais mis de côté pour le challenge puisque ça rentrait totalement dans la case. Pour la case numéro 8, Enemy to Lovers, j'ai choisi Scottish Raspody de Delinda Dane, qui est dans ma pile également depuis une éternité et que j'ai très très envie de découvrir. Parce que donc ça se passe en Écosse, donc voilà, avec les clans écossais, tout ça, donc ça me tente énormément. Et en plus de ça, ça a un petit côté La Belle et la Bête, je crois, donc voilà, ça sera totalement, ça sera parfait, je dirais. Et pour la case Romantasy, alors vous savez que c'est pas la catégorie qui me plaît le plus, j'en lis très très peu et pour tout vous dire, en ce moment j'en ai pas plus envie que ça. Mais j'avais acheté Divine Rivalité de Rebecca Ross qui me faisait envie, en plus je l'ai pris dans sa jolie version collector. Donc il sera lu dans le cadre du challenge. Voilà, donc ça c'était pour ma palle concernant le challenge. Alors si vous avez des questions, si vous voulez que je vous en dise plus, n'hésitez pas, comme d'habitude je vais essayer de les mettre là pour que vous les voyez, mais non, ça marche pas. Je me suis même pas mise sur mon bureau parce que j'ai tous les livres qui sont empilés, donc c'est une véritable catastrophe. Voilà, donc ensuite je vais vous présenter également. Alors, j'ai aussi sélectionné quelques romances. Alors, je sais pas si seront bien classées forcément dans l'ordre, mais j'ai pris d'autres romances qui sont dans ma palle et que j'aimerais bien liquider cet été, surtout que c'est des grands formats que j'ai pris, donc d'autant plus. Je vais essayer cet été quand même de faire un petit peu la razzia sur les grands formats, parce que logiquement l'été il y a quand même beaucoup moins de sorties, beaucoup moins de tentations et beaucoup moins de réceptions. Donc forcément, j'aimerais quand même liquider tous les derniers achats que j'ai fait en grand format. Alors, il y a La Fuite de Zoé Aran aux éditions Nisha et Katera. Alors, c'est une romance. C'est une romance un petit peu de reconstruction d'après ce que j'ai compris. Et ça me tentait pas mal parce que là aussi, ça se passe, je crois, que ça se passe en Irlande. Voilà, et l'Irlande, l'Écosse, voilà, c'est des endroits qui à chaque fois me parlent. Donc, j'avais très envie de découvrir, je vous avoue. Ensuite, il serait temps que je lise The Devil's Disciple, le tome 1 de Lizzie Sage aux éditions Eden, que j'ai acheté pareil à sa sortie et que j'ai toujours pas lu. Ensuite, j'aimerais bien lire, alors celui-là il se lira assez rapidement je pense, Game, tome 1, Le Croque-Mitaine de Okeanos S aux éditions Chatterley. D'ailleurs, s'il me plaît, j'achèterai directement le tome 2, puis cette couverture elle est trop dingue. Ensuite, un dernier achat que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Alors, il y a celui-ci, Amour, saveur framboise de Kate Canterbury aux éditions Roncière. Trop beau. J'adore, je suis complètement fan. Donc là, on va être sur un small town. Et voilà, ça me plaît toujours beaucoup. Et je me dis qu'en plus, avec cette couverture, il faut forcément que je le lise cet été. Et ensuite, j'ai craqué également pour Elsie Silver, Fawless, qui m'a été recommandée plusieurs fois. Donc je ne connais pas du tout, c'est aux éditions BMR aussi, alors j'espère que ça sera plutôt, que ça sera bien, parce que je connais pas l'auteur, ça ne me parle pas du tout. Donc voilà, j'avais envie de tenter puisque j'ai vu des super bons retours. Alors je termine avec les grands formats, il faut absolument que je lise Noblesse oblige de Mewen Alix aux éditions Slalom. Il faut vraiment que je le lise, il est dans ma palle depuis trop longtemps et comme c'est un grand format, bientôt il va sortir en poche et je l'aurais toujours pas lu. Je voudrais également lire Les heures de la nuit ne rattrapent jamais celle du jour de Vanessa Caffin, qui est un trailer psychologique, donc là on change complètement de registre, aux éditions La Martinière, que j'ai acheté aussi il y a un petit moment et que j'ai toujours pas lu.
Et voilà, pour les grands formats, ça sera tout. On va maintenant passer aux poches. Alors pareil, c'est pas forcément rangé par thème, parce que je vous avoue, j'ai un petit peu trié dans ma bibliothèque comme ça rapidement. Mais en règle générale, là, dans la suite de la palle que je vais vous présenter, c'est essentiellement soit des thrillers psychologiques ou sinon des romans un petit peu historiques ou voilà, des choses comme ça. Alors, c'est une liste non exhaustive parce que j'ai sélectionné j'ai sélectionné en tout, je crois, 30 livres en me disant que je lisais à peu près une quinzaine de livres par mois, ce qui me laisse la place pour caser des services presse, pour caser des petits craquages que j'aurai ou d'autres livres de ma palle qui me font envie. Alors, j'ai sorti Lockdown Abbey de Beth Cowan Erskine aux éditions J'ai lu. Donc c'est un cozy mystery qui me fait un petit peu penser quand même à Agatha Christie. Et voilà, j'aime bien les cozy mystery, donc j'avais envie de tenter. Alors je ne sais pas du tout si c'était un one shot ou si c'est le début en fait d'une série. Donc je sais pas, absolument pas, j'ai pas recherché, je l'avais pris parce que j'avais vu passer des retours sympas et que je m'étais dit pourquoi pas. Alors ensuite, j'ai sélectionné Lisa Jewell, Tout près de moi. Vous croyez vos enfants en sécurité, vous vous trompez, chez Hauteville. Donc c'est un des derniers qui est sorti. Non, je dis des bêtises. Je l'ai dans ma palle depuis un petit moment celui-là. Donc vous le savez, j'adore Lisa Jewell vraiment beaucoup. Et je compte lire tous ses romans. Il m'en reste 2 dans ma palle, que j'ai d'ailleurs mis dans ma palle d'été. Ensuite, j'aimerais lire Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville. Alors celui-là, il faut vraiment, c'est une priorité. Je veux absolument, mais absolument le lire cet été. Ensuite, j'ai sorti Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Alors, c'est un thriller psychologique aussi que j'ai acheté, je crois, il y a peut-être 2 mois. Et je m'étais dit, je vais le lire de suite, et puis je l'ai jamais lu. Et bon, c'est un peu dommage. Donc voilà, faudrait que je le lise. Le dernier Amélie Antoine qui me reste dans ma palle, après il faudra que j'en retrouve, parce que je crois que je les ai pas encore tous lus. Donc c'est Les Secrets d'Amélie Antoine. Donc là, je sais que à mon avis, ça va matcher direct et je passerai un bon moment. Voilà, le deuxième Lisa Jewell. Là où le bonheur s'est envolé. Donc c'est un inédit, il est sorti directement en poche. Il n'a pas été édité en grand format, donc je ne sais pas pourquoi. Mais je suis sûre que je passerai un bon moment en général avec Lisa Jewell. Voilà, c'est un petit peu ma valeur sûre. Alors ensuite, je vous avais parlé dans Geneva Rose que j'ai lu dernièrement. Et je me suis pris en même temps que le grand format qui vient de sortir. J'avais pris Le mariage parfait. Sa maîtresse a été assassinée, sa femme est son seul espoir. De Geneva Rose aux éditions Pocket. Donc voilà, on est aussi sur un thriller psychologique. Et ensuite, j'ai envie de lire 10 ans, Noces de sang de Alice Fennet aux éditions Hauteville. C'est ça? Oui, Hauteville. Voilà, qui me tente aussi beaucoup. Donc il me tentait déjà quand il était sorti en grand format et je me suis pris en format poche. Donc j'ai fait un peu le plein là des thrillers psychologiques parce que vous savez que j'aime bien alterner en fait. Donc une romance, un thriller psychologique ou un roman historique, enfin voilà. Mais j'aime bien alterner mes lectures et je sais que je ne pourrais pas lire que de la romance pendant 2 mois, même si j'en ai très envie, je sais qu'après ça me lasse. Ensuite, je me suis pris récemment Les 3 épouses de Blake Nelson de Cat Queen. Alors pour aux éditions Pocket, donc qui apparemment était et faisait partie de la sélection de Nouvelle Voix du Polar. Alors je sais pas en quelle année par contre pour le coup. Mais pour la petite histoire, je suis tombée sur la version audio sur Nextory parce que de temps en temps j'aime bien. J'écoute en fait des débuts de romans et je vois si ça va me plaire ou pas. C'est rare que je tienne un livre complètement de bout en bout à l'audio. Alors des fois soit j'alterne un petit peu, soit comme là, ben, je découvre et j'ai envie. Donc là on va être sur celui-là, j'ai trop envie de vous lire la 4e de couverture parce que franchement il m'intrigue vraiment beaucoup. Les 3 épouses de Blake Nelson. Elles sont 3 femmes mormones à se supporter, tant bien que mal. Il y a Rachel, la première épouse, sa religion chevillée au corps. Il y a Tina, l'âme perdue. Et enfin Emily, la plus jeune. Dans ce ranch isolé, elles attendent la fin des temps. Celle de Blake Nelson, leur époux à toutes, les prendra de court. La police soupçonne sa femme de l'avoir assassinée. Mais laquelle ? Alors que leur monde s'écroule, elles vont devoir surmonter leur animosité réciproque pour mettre au jour la vérité. J'adore. Voilà, ça me tentait beaucoup trop. Alors ensuite, en thriller, il m'en reste 2 là.
c'est vrai que j'ai pas sorti beaucoup de romans historiques, mais bon, comme je vous dis, alors j'ai sorti En seconde noce de Shahari Lapena aux éditions Pocket, que j'essaye plusieurs fois je l'ai pris en me disant je vais le lire, et puis je le repose. Donc on verra. Au final, je sais pas si je suis tant rassurée que ça par ce livre. Et ensuite, j'ai sorti Jérôme Loubry, Le Chant du Silence. Donc Jérôme Loubry, j'adore. Au livre de poche, là, c'est sûr que celui-là, il faut que je le lise. Il m'en reste après encore, je crois, un dans ma palle. Et voilà, je trouve que j'aime bien l'été lire un petit peu des thrillers. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que l'été dernier, j'ai lu pas mal de polars nordiques, de thrillers, un petit peu comme ça, en alternant avec d'autres lectures. Et j'avais trouvé ça plutôt sympa. Et ensuite, j'ai sorti la suite d'une saga qu'il faut absolument que je poursuive avant de perdre complètement le fil. Donc c'est le tome 2, c'est Perles de Virginia C. Andrews. Donc j'avais lu le tome 1 Ruby au mois d'avril et il faut vraiment que je poursuive cette saga pour savoir si je la continuerai ou pas. J'ai pas les autres tomes, je sais même pas s'ils sont sortis ou pas, mais bon, bref. Et ensuite, il y a le dernier tome des 7 sœurs, donc Atlas, l'histoire de Passalt de Lucinda Riley et de Harry Whittaker, donc qui est sorti récemment aux éditions Poche, mais je vous avoue que ces 1000 pages quasiment me font un petit peu peur. Et puis il y a un petit peu un côté nostalgie aussi de me dire que c'est le dernier qu'il n'y en aura plus après des 7 sœurs et que j'adore vraiment beaucoup cette saga. Voilà. Donc ça c'était pour ma palle que j'espère, enfin voilà, j'aimerais lire ces livres-là pendant l'été. Mais après, comme je vous le dis à chaque fois, j'adore préparer des palles. Je prends toujours beaucoup de plaisir à préparer des palles, mais c'est vrai que des fois, j'ai un peu du mal à m'y tenir parce que je peux pas savoir ce que j'aurai envie de lire dans un mois. Donc voilà, même des fois, je saurais pas ce que j'ai envie de lire la semaine prochaine. Donc voilà, mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo, non seulement déjà pour le challenge, et puis surtout pour que je prenne conscience de tous ces grands formats, parce qu'il m'en reste encore beaucoup de grands formats qui doivent vraiment sortir de ma palle. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est assez courte, j'ai fait exprès de la faire courte parce que voilà, il n'y a qu'un défilé de livres au final. Il y en a certains que vous connaîtrez sûrement, il y en a certains que vous aurez sûrement lu, et n'hésitez surtout pas à venir me donner en commentaire envie de le sortir rapidement. Et en ce qui concerne le challenge, il est toujours temps de nous rejoindre, vous le savez, sur Instagram ou même de votre côté, et puis vous pouvez venir m'en parler, enfin il n'y a pas de souci, c'est comme vous le sentez. Dans tous les cas, je vous parlerai bien évidemment de ces livres au cours de l'été, forcément, et les vlogs reprennent et continuent comme d'habitude pendant l'été. Il n'y aura pas d'interruption, je pense. Alors peut-être la semaine où je suis en vacances, ça sera un petit peu plus léger parce que forcément j'aurai moins de temps à accorder à tout ça. Mais voilà, il n'y aura pas d'interruption de vlog durant cette période estivale. Et j'essaierai, voilà, si je fais un peu des trucs différents de la lecture aussi, de vous impliquer dedans si, voilà, si ça vous plaît. En tout cas, je vous remercie si vous avez oh là là, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit commentaire. Alors là, le code du smiley, ça sera un livre, enfin, ou une pile à lire. Une pile à lire voilà, si vous ne trouvez pas de livre, je ne sais pas ce qu'il y a dans les smileys disponibles. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé quelques idées, qu'on a quelques livres en commun pour cet été. En tout cas, je vous remercie et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.